Et si je vous disais que ce que vous avez appris à l'école sur la gravité n'est pas toute l'histoire? Newton disait « La gravité est une force entre deux objets, comme cette pomme et la Terre, qui dépend de leur masse et de la distance qui les sépare. » Mais il y a un problème. Si un objet bouge, la force change instantanément, ce qui contredit la relativité restreinte d'Einstein qui affirme « Rien n'est instantané, rien n'est plus rapide que la lumière, pas même la gravité. » Alors, en 1915, Einstein a proposé la relativité générale. La gravité n'est pas une force, c'est une courbure de l'espace-temps. Imaginez l'espace comme un immense trampoline et les objets comme les étoiles, le soleil et les planètes qui l'étirent et le déforment. C'est ce qui explique pourquoi les planètes orbitent autour des étoiles. Elles ne sont pas attirées par une force invisible, elles suivent simplement la courbure de l'espace. Et devinez quoi? La lumière se courbe aussi. En 1919, des scientifiques ont confirmé la prédiction d'Einstein. Ils ont observé la lumière des étoiles se courber autour du Soleil lors d'une éclipse. Mais poussons cela à l'extrême. Et si quelque chose était tellement massif qu'il courbait complètement l'espace autour de lui? C'est ce qu'a découvert le physicien Karl Schwarzschild en 1916. Si un objet est suffisamment dense, il crée un trou noir, une région où la gravité est si forte que rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière. Cela se produit lorsqu'une étoile géante épuise son carburant et s'effondre sous sa propre gravité, comprimant toute sa masse en un point d'une densité infinie, appelée une singularité. Et cette singularité, c'est comme appuyer sur la touche « Supprimer » pour toutes les lois de la physique. Nous n'avons aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur. En 2019, nous avons enfin vu un trou noir pour la première fois, preuve que la relativité générale d'Einstein nous révélait quelque chose. Mais voici le vrai clou du spectacle. Si le temps et l'espace peuvent se plier, s'étirer et se courber complètement sur eux-mêmes, cela signifie-t-il que l'univers lui-même a commencé de la même manière? Pour en savoir plus, consultez le livre Atheism Delusion d'Ahmed El Hassan.